Chers internautes, bonjour. Je suis Nathalie Portois, je suis sophrologue caïcédienne et j'exerce dans le cadre de l'association Bien-être et Équilibre. Et aujourd'hui, je vous présente ma partenaire et amie, Nicole Danez. Nicole, bonjour. Peux-tu te présenter? Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Eh bien, je suis maître Reiki déjà, j'enseigne le Reiki à Saint-Mammès, qui est à peu près une demi-heure de vol pénil. D'ailleurs, je recherche un endroit un petit peu plus près. Et puis, j'emmène également un petit groupe de personnes en forêt pour se ressourcer, retrouver son équilibre physique, émotionnel et mental. Et aujourd'hui, donc, nous sommes réunis parce que nous avons à cœur de parler de quelque chose qui vraiment est, on va dire, la clé de notre bonheur au quotidien, c'est de vivre au moment présent. Alors, Nicole, le moment présent. Alors, le moment présent, eh bien, commençons par le commencement. En fait, qu'est-ce qu'on cherche tous? Trouver la paix, le bonheur, le bien-être, la joie. Là, vous serez d'accord avec moi. À fond. C'est aussi une quête que nous recherchons en sophrologie. Mais justement, je sais que beaucoup de personnes que je rencontre, voilà, ont lu des livres, ils me disent, ben, c'est bien, je sais que le moment présent c'est important, mais comment faire? Et oui, comment faire? Eh bien, déjà, si on se rendait présent à la vie. Mais en fait, beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi je suis heureux, moi? Pourquoi changer? Je suis pas si stressée que ça. Je suis pas si mal que ça. Eh bien, on va se poser la question. Est-ce qu'on est si bien que ça, en fait? Est-ce qu'on est si mal que ça? Alors, posons-nous la question. Voyons. Oui. Chacun d'entre vous, voilà, posez-vous cette question. C'est un moment pour prendre le temps de se poser et de se poser les bonnes questions. Que se passe-t-il quand nous ne sommes pas dans le moment présent, Nicole? Alors, comment est-ce que l'on est? Stressé ou pas? Est-ce qu'on a des migraines? Est-ce qu'on a la nuque très raide? Mal au ventre, mal à l'estomac, mal aux intestins? Est-ce qu'on dort bien? En fait, on a un petit peu tous les mêmes symptômes. Bon, c'est qu'on n'est pas si bien que ça déjà. Oui. Et justement, ça peut avoir un impact sur notre santé et particulièrement sur certains organes. Bien sûr. Donc, on a le cerveau plein, évidemment, à force de tourner en boucle comme ça, on a mal à la tête, des migraines. Bon, on peut aussi avoir mal au ventre, etc., etc. Tous les organes sont touchés. Bon, jusqu'à là, un petit peu tout le monde aussi. Mais est-ce qu'on peut pas changer les choses, justement? Justement. Et c'est en sophrologie, je sais que on a cette attention justement tournée vers les manifestations de ce stress, hein, vers ce que l'on appelle les somatisations négatives. Et plus rapidement on en prend conscience, et plus rapidement on peut mettre en place une façon de gérer le stress. Que se passe-t-il, Nicole, si on n'écoute pas son corps? Ah, là, le stress, après le stress, on est malade, hein, c'est sûr, hein. Donc, on est de plus en plus fatigué, donc on va vers l'épuisement, hein, voire quelquefois, ce qui est plus grave, c'est le burn-out. Mm. Système immunitaire défaillant, bon, bah là, on peut avoir des petits rhumes, petites choses, des grippes, surtout, bon, en ce moment, il y a plein de choses qui courent. Mal aux intestins, bien sûr, au vaisseau, l'équilibre physiologique, mal au dos, on connaît un peu tous, toutes et toutes, le mal de dos. Mm. Voilà, un petit peu mal partout aussi, hein, on se réveille, on est ankylosé, bon, on a pris 20 ans en une nuit, quoi, si je veux dire. Voilà, bon, non, c'est pas forcément drôle tout cela, hein. Si on pouvait changer quelque chose, ça serait bien quand même. Oui. Et justement, alors, comment peux-tu nous inviter à nous sentir mieux? Alors, eh bien, pour me sentir mieux, ça fait des années que je pratique le temps présent, être présente à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que j'écoute. Donc ça, c'est être dans le présent. Mm. Et puis la respiration est très importante aussi, hein, donc on le sait bien aussi en sophrologie. Mm. La méditation, bon, on en parle énormément en ce moment aussi, hein, donc alors, qu'est-ce que c'est que tout cela? Comment est-ce que l'on va faire
pour être dans le présent, pour respirer correctement, pour méditer. Les grandes questions. Alors justement, nous avons chacune eh bien, notre façon de respirer. Et je t'invite peut-être à proposer déjà un type de respiration dont on entend souvent parler, mais qu'on sait rarement ce que c'est. Bon, tout à fait. La cohérence cardiaque, en fait. La cohérence cardiaque permet de contrôler sa respiration afin de réguler son stress et ses émotions. C'est quand même une belle chose. Donc, les scientifiques nous disent que ce serait bien de pratiquer 3 fois par jour. Il y a 6 respirations par minute, c'est-à-dire que l'on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes, donc pendant 5 minutes. C'est ce qu'ils appellent 365, c'est-à-dire 3 fois par jour. Le 6, c'est 6 respirations par minute et 5, c'est 5 secondes à chaque fois. Alors là, vous avez un petit dessin. C'est très bien parce que on va suivre ce petit dessin. C'est-à-dire que quand on remonte la première vague, on inspire pendant 5 secondes, donc on va les compter. Je vais vous entraîner un petit peu sur 1 minute seulement parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc on inspire 5 secondes, on expire en descendant la petite vague 5 secondes, on reprend notre inspiration 5 secondes et ainsi de suite pendant 5 minutes. Là, on va faire une petite expérience sur 1 minute. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Et puis après, c'est à vous de faire l'expérience, de pratiquer pour voir si ça vous fait du bien. Parce qu'en fait, toutes les pratiques ne vont pas à toutes les personnes. Chacun choisit sa pratique qui va le mieux. Donc là, on va faire l'expérience sur 1 minute. Je vais vous guider, c'est-à-dire que je vais vous dire inspirez, donc, et je vais compter 1, 2, 3, 5 secondes. Expirez, j'expire, donc on va compter 5 secondes. J'inspire, on comptera 5 secondes, et ceci pendant 1 minute. Donc on va faire l'expérience, on va faire la pratique. Je vous invite à fermer les yeux si vous voulez, mais gardez bien cette image en fait en vous de cette vague. Ça va nous aider. Alors cette pratique, vous pourrez la faire en marchant. Vous pourrez la faire aussi debout, bien sûr, en étant immobile. Donc, on peut la faire n'importe quand, en se promenant dans la ville, en allant faire nos courses, en se promenant en forêt, etc. Assise même aussi, en attendant le bus, pourquoi pas. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et puis, on va démarrer. Donc, je vais compter avec vous, ce qui va vous entraîner. Donc, c'est 1 seconde à chaque fois, donc 5 secondes. Je vous invite à fermer les yeux et on y va. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la minute est terminée. Ça va très très vite, vous voyez. Je suis sûre que vous n'avez même pas eu le temps de voir la minute passer. C'est juste un principe. Vous vous entraînerez, vous verrez si ça vous convient. Donc, vous inspirez par le nez, bien sûr. Vous expirez par le nez également. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés, commencez peut-être 4 secondes, si vraiment vous ne pouvez pas faire plus. Mais vous verrez qu'après, vos poumons vont s'amplifier et vous allez faire très, très facilement ces 5 secondes. Alors, voilà pour cette respiration. Et donc, je vais proposer à mon tour une respiration qu'on utilise très souvent en sophrologie. Ça s'appelle la respiration diaphragmatique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette respiration diaphragmatique? Comme son nom l'indique, elle met en jeu le diaphragme qui est le muscle de la respiration, qui se situe à la jonction entre le thorax et l'abdomen. Et le but du jeu, ça va être d'inspirer en gonflant le ventre et d'expirer lentement, profondément, voilà, bien sûr en rentrant le ventre. Donc, j'inspire
Je gonfle le ventre et j'expire et je laisse mon ventre se dégonfler. Et comme pour Nicole, on va le tester aussi pendant 1 minute, d'accord? Là, il n'y a pas besoin spécialement de compter, c'est juste faire en sorte que le souffle d'air qui va ressortir, que ce soit par la bouche ou par le nez, soit le plus lent possible, mais toujours en respectant son confort et ses limites. Donc, je vous invite et bien justement à vous installer confortablement et c'est parti. Et donc, j'inspire tranquillement en sentant l'air qui rentre par mes narines, descendre dans ma gorge. Je sens l'air qui soulève ma poitrine et gonfle mon ventre. Et quand j'expire, j'expire lentement, profondément. L'air ressort par la gorge puis le nez. Quand j'expire, lentement, profondément, je perçois mon ventre qui se dégonfle et ma poitrine s'abaisser. J'inspire, je gonfle le ventre et j'expire lentement, profondément. Voilà, 1 minute vient de s'écouler. On n'a pas vu passer. Voilà. Et justement, si vous aussi vous dites ah ben ça, je n'ai pas vu le temps passer, ça signifie, n'est-ce pas Nicole, que nous sommes dans le moment présent. Tout à fait. Tout à fait. En plus, le fait de soit de compter, soit, comme tu dis, de voir ce ventre rentrer, sortir, etc., on ne pense pas à autre chose. On ne pense qu'à sa respiration. Et ça, c'est vraiment être dans le temps présent. Être dans le présent. Alors, c'est quoi être dans le présent? Alors, ça peut être ainsi en méditation, parce que maintenant, c'est devenu une mode, oui, mais c'est très, très bien que ce soit devenu une mode, hein, parce que justement, les gens sont incités à méditer. Alors, on peut s'asseoir, effectivement, rester quelques minutes, même 10 minutes, hein, c'est très, très bien. 20 minutes, ça sera encore mieux, mais déjà 10 minutes par jour, c'est très bien. Assis tranquille, justement, voir ses ressentis et faire exactement ce que Nathalie nous a donné comme exemple tout à l'heure, c'est-à-dire voir sa respiration, la sentir monter, la sentir descendre, le ventre, etc. Donc, et puis, si bien sûr des pensées viennent, parce que de toute façon c'est bien obligé, elles viendront, hein, les laisser passer, ne pas s'embarquer avec. Là, c'est une forme d'être dans le présent. Mais aussi, pas seulement être assis chez soi, tranquille. Vous attendez les transports, vous attendez dans la salle d'attente chez le médecin, vous attendez quelque part, et bien au lieu de ruminer, de vous énerver, de regarder la montre, etc., pourquoi pas être en petite méditation interne, voir sa respiration, l'écouter, etc., ses ressentis, être dans le présent. C'est ce que j'indique souvent aux adhérents, c'est-à-dire quand vous êtes à attendre à une caisse, puisque nous nous entraînons aussi debout, hein, c'est de justement faire cette respiration diaphragmatique debout. Et là, comme on est totalement dans son corps, dans sa respiration, on est dans le moment présent. Et comme vous l'avez peut-être pu l'expérimenter, le temps passe plus vite. Tout à fait. Debout, quand on attend, effectivement, surtout qu'en ce moment, les files d'attente, quelquefois, sont longues, eh bien, effectivement, on peut être tranquille, présent. Alors, dans la vie quotidienne, c'est une vraie méditation aussi dans la vie quotidienne. On est simplement attentif à ce que l'on fait. On n'est pas en train de faire quelque chose en pensant à autre chose. Voilà, même que quand c'est le travail, eh bien, on est sur son travail. D'ailleurs, ça évite de faire des bêtises. Ou bien, quand on conduit, ça évite aussi de se dire « mince, où je suis, j'ai pas vu le trajet, ou j'ai pas vu le stop, ou le feu rouge ». Bon, être attentif à ce que l'on fait dans la vie quotidienne chez soi, mais aussi à l'extérieur, à son travail ou à l'extérieur. C'est être dans le présent. Et comment être dans le présent? Alors voilà, donc on a donné quelques petits exemples. Donc c'est être en capacité d'attention aux choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute si on doit écouter quelqu'un, être aussi attentif à ce que l'on fait dans son travail, etc. Mais aussi quand un événement arrive, le prendre juste pour ce qu'il est.
et non sur ce qu'on peut imaginer qu'il soit, c'est-à-dire nous faire des films en fait catastrophes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ci et ça. Non, mais non, de toute façon, c'est pas ce qui va se passer. Donc, prendre les choses telles qu'elles viennent. Donc, éviter aussi les ruminations du passé. J'aurais dû lui dire ça, j'ai tort, enfin, etc. Bon, ça, ce sont des ruminations qui sont inutiles. Et les scénarios catastrophes du futur, c'est totalement inutile aussi. Ça nous stresse, ça nous rend malade. Alors, être attentif à ce que l'on fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, n'importe quoi, même si on fait quelque chose de nos mains, si on regarde quelque chose, si on écoute, bah oui, l'ami ou la personne qui est en face de vous, vous l'écoutez. Vous n'êtes pas en train de penser à autre chose, à vos ennuis, etc. Mais vous êtes en qualité d'écoute. Là, c'est être dans le moment présent. C'est ça, et c'est très important d'être dans la présence, même justement dans les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement. Nous pouvons avoir très peu de moments à consacrer à nos proches parce que justement on les voit à distance, etc. Mais à partir du moment où on est dans la qualité d'écoute, eh bien, ça fait toute la différence. Tout à fait. Et alors, le temps passé, futur, présent, qu'est-ce que ça nous donne dans cette histoire? Ben voilà, ça nous libère en fait de l'espace dans le cerveau parce que être libéré du temps, mais c'est être libre, une liberté intérieure. Quand on rumine, quand on se fait des scénarios, etc., mais on est en train de stresser dans le cerveau, ça, comme on dit, on se fait des nœuds au cerveau. Alors, eh bien, si on est libéré de ces temps futurs et passés, on a une liberté intérieure. Je peux le dire, puisque ça fait des années que je pratique ce temps présent, cette présence du corps, cette présence tout court, et ça nous donne vraiment de l'espace dans le cerveau. Essayez, vous verrez. Oui, je suis d'accord. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais si jamais voilà, je suis dans le moment présent, comment est-ce que je peux me projeter? Est-ce que je peux avoir des projets? Moi, je sais que justement, comme tu le dis, Nicole, grâce à la sophrologie et cet entraînement, j'ai pu justement être davantage dans le moment présent. Moi qui étais toujours dans la fuite en avant, parfois j'avais aussi des ruminations dans le passé quand j'étais beaucoup plus jeune. Et là, ça ne m'empêche pas d'avoir des projets. La preuve, nous réalisons un projet que j'ai eu il y a, on va dire maintenant, un mois, n'est-ce pas? Et ça me permet moi de me dire, bon, je vais consacrer un temps pour justement envisager tout ce que j'ai à faire pour ce projet. Mais quand je suis dans mes activités et que parfois j'ai une pensée qui arrive et qui me dit, oui, mais tu sais, tu devrais faire ça, etc., c'est pas le moment. Pour l'instant, je suis à ce que je fais. Et ça me permet justement d'être concentrée à ce que je fais, d'être plus efficace à ce que je fais et aussi eh bien, avoir moins cette dispersion et avoir cette charge mentale que les gens peuvent connaître aujourd'hui à avoir une attention complètement dispersée à tous les écrans, toutes les sollicitations actuelles. Tout à fait, oui. Tu as tout à fait raison. Ça, vraiment, quand on a un projet, donc on va peut-être le voir après. Ah, mais avant, on va parler encore un petit peu du futur. Avant de se projeter, quand je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on doit être dans le futur, le présent, le passé? Ben, le futur, oui, le futur avec nos scénarios. Catastrophe, mais aussi vous avez toujours des gens qui disent bah, je vais le faire, mais je le ferai quand je serai à la retraite, je le ferai quand je serai en vacances, je le ferai quand je serai au week-end, et puis en fait ils ne le font jamais. Ils passent leur temps à attendre. C'est vrai, c'est vrai. Aux femmes, regardez-moi ça. J'adore cette illustration. J'adore cette illustration parce que elle est tellement vraie, tellement vraie. Parfois, j'entends des personnes qui, effectivement, comme tu le dis, attendent toujours quelque chose pour être heureux. Mais c'est maintenant qu'il faut être heureux. Hein. Pourquoi attendre? Voilà. On ne sait pas ce que demain sera fait. On voit bien que là, on n'a plus du tout prise sur le futur. Enfin, je veux dire, autant avant cette crise sanitaire, on pouvait prendre pour argent comptant ce que l'on projetait dans le futur. Là, aujourd'hui, non, tout est remis en question. Donc, prenons le futur tel qu'il est, c'est-à-dire complètement incertain. Et donc, décidons aujourd'hui de vivre bien et de vivre heureux. Tout à fait, de vivre dans le présent. Et vous en avez d'autres aussi qui vivent tout le temps dans leur passé. Donc, qui font que de ruminer.
Donc ça, c'est pas bon non plus, hein, ça nous emmène vers le stress, et puis on n'est pas là, hein, puisqu'on est dans le passé. De toute façon, quand on est dans le passé ou dans le futur, on ne sommes pas au présent, nous vivons un peu virtuellement, à côté, comme on dit, à côté de nos baskets, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, voilà, est-ce qu'on ne peut plus faire de projet? Ben, j'avais déjà anticipé. Oui, non, mais c'est bien, de toute façon, tu as eu raison. On va me dire, bah oui, mais si on ne peut pas vivre dans le futur, alors à ce moment-là, on ne peut pas se projeter. Mais si on peut se projeter, ça n'a rien à voir avec les scénarios catastrophes qu'on peut projeter. Non, vivre dans le présent, c'est aussi avoir des projets. Alors, par contre, il faut se donner un temps, donc on se pose, on respire, on fait une de nos respirations, c'est celle que l'on a proposée tout à l'heure, on respire, donc on est dans le calme, on fait une petite méditation de 5 minutes, une petite respiration de 5 minutes, comme on veut. Et puis là, du coup, on a un espace libre dans notre tête parce qu'on s'est posé. On n'a pas ruminé, on n'a pas envisagé un tas de choses, non, on s'est posé, on a eu un calme intérieur. Donc on utilise notre mental, on devient beaucoup plus intelligent quand on s'est posé, beaucoup plus créatif. Complètement. Et donc, on se projette à ce moment-là, on écrit ce que, voilà, on réfléchit à ce qu'on veut, on le pose, etc., etc. Et puis ensuite, quand on a terminé, eh bien, on a terminé, on ne tourne plus en boucle pendant 2-3 jours. C'est fini, on passe à autre chose, on passe maintenant à une chose présente, une chose à la fois. Voilà, comme la petite grenouille, on est calme, on est tranquille, on a fait ce que l'on devait faire, on s'est projeté, et maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. Et c'est vraiment une habitude à avoir parce que moi j'avais cette habitude d'être sur plusieurs choses comme ça. Et au final, quand j'ai compris que c'était bon pour mon cerveau, surtout que je fasse une chose à la fois, que ça me fatiguait beaucoup moins. Comme tu le dis, Nicole, on est beaucoup plus créatif sur l'instant puisqu'on a toute notre énergie, toutes nos ressources qui sont concentrées sur ce fameux projet. Et du coup, eh bien, ça nous permet de boucler la chose en plus, en moins de temps que si on l'avait fait par petites touches, par petits à-coups comme ça, de droite et de gauche. Tout à fait. Et donc, il faut aussi se préserver de la technologie. Alors oui, là, surtout dans nos temps actuels, on a tellement de choses. On regarde le portable, en même temps, on regarde l'ordinateur, on a le téléphone, enfin bref. Mais qu'est-ce que l'on veut faire? 9 heures dans 8 heures ou 26 heures dans 24? Est-ce que c'est possible? On veut plus, toujours plus, toujours plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors, puisqu'on est submergé par tout ce que l'on a à faire? Bah, quand même, il y a des petites idées qui viennent. C'est choisir consciemment d'abandonner des choses. Parce que est-ce que c'est vraiment utile d'en faire plus, plus, plus? Il y a peut-être des choses à abandonner, réfléchissons un peu. Et puis, quelquefois, il faut apprendre à dire non. Vous avez beaucoup de gens qui acceptent plein de choses, même s'ils n'en ont pas envie. Eh bien, du moment qu'on le dit avec bienveillance, on peut dire non. On a le droit de dire non. On a le droit de ne pas tout faire, de ne pas tout vouloir faire, de plus, plus, plus. Oui. Et ça, c'est Donc, vraiment le piège, hein, parce qu'on peut se dire que si on dit non, on va être mal vu, etc. Mais au final, c'est ce que j'explique aux adhérents, c'est que au final, c'est nous qui sommes mal, parce qu'on a accepté des choses qui peut-être ne nous conviennent pas en plus. tout à fait. Et après, c'est vrai qu'on est mal. Et puis s'organiser autrement, quelquefois, c'est vrai que c'est un petit peu brouillon, on va dans tous les sens parce qu'on est un peu stressé et tout. Peut-être s'organiser autrement. Alors ça, ce sont des pistes, il y en a certainement d'autres, c'est à vous de réfléchir. Mais le plus, c'est pas terrible. Courir après le temps, c'est se déconnecter de tout en fait. Mhm, mhm, mhm. Et donc de ne plus apprécier vraiment la vie telle qu'elle est, tous les petits bonheurs de la vie, tous les petits plaisirs de la vie. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est aussi ne pas écouter les signaux de son corps quand on veut courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelquefois, on a mal au dos, on a une tension dans les épaules, etc. Oh, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Si, justement, c'est un signal du corps qu'il faut peut-être ralentir. Mhm. On est plus attentif à ce que l'on fait également, évidemment, quand on court après tout, quand on n'est pas au présent, à ce que l'on fait, bah, on n'est pas attentif à ce que l'on fait. Et c'est là que l'on perd ses clés, que l'on met son porte-monnaie dans le frigidaire et le beurre dans son sac à main,
C'est là que, en voiture, on se dit, ah mince, je suis déjà là, mais j'ai pas vu où j'étais. Et puis, qu'est-ce que je fais ici au fait? Oui, on n'est pas du tout attentif à ce que l'on fait. Et puis, on est dans le stress, bien sûr, hein, et puis, il y a des gens aussi qui veulent toujours être ailleurs, en fait. C'est un petit peu l'histoire, oui, du verre à demi plein, comme je disais. Le stress et sa transmission, vous savez, quand vous rentrez, vous êtes complètement stressé, vous rentrez dans une pièce, vous stressez tout le monde, en fait. D'ailleurs, ça nous arrive aussi d'être, nous, calmes, etc. Une personne rentre, elle est en effervescence et tout de suite, elle plombe l'atmosphère. Mais ce qui est plus embêtant aussi, c'est de stresser ses enfants aussi, ses propres enfants. Le matin, bon, on s'est dépêché, toujours plus. Bon, dépêche-toi, on va être en retard, habille-toi, mange, vite, va, pop, 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 pop. Et puis le gamin, pendant des années, il est comme ça et il sera comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à notre entourage, peut-être. Oui, très important. Les enfants sont des éponges à émotions. Tout à fait. Et puis, les relations aux événements ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Quand on est dans le stress, quand on ne sait pas, d'abord, on n'est pas très attentif aux choses qui arrivent, et puis on n'apprécie pas les événements tels qu'ils sont. C'est dommage. Alors, une activité qui peut qui peut nous aider à être un peu plus dans ce moment présent, c'est la contemplation. Tout à fait. La contemplation, bon là, on a choisi une belle mare dans la forêt, donc de Fontainebleau. Et là, c'est absolument ressourçant. On est calme, on est bien. Et là, Nathalie, je pense que tu vas nous aider à cette contemplation. Oui, nous pouvons nous installer et contempler, laisser juste notre regard se poser sur cette image qui est face à nous. Et nous pouvons juste déjà ressentir comment nous sommes installés, la présence du corps, notre corps bien installé confortablement dans ses points d'appui, au niveau des cuisses, du bassin, du dos, nos mains posées, nos épaules relâchées, notre tête dans son équilibre. Et lorsque notre regard se pose sur cette image, nous pouvons nous imaginer dans ce décor et contempler ce qui se présente à notre regard. La végétation alentour, l'eau qui miroite tout le décor environnant, cette lueur du soleil pâle d'hiver qui transperce la végétation. Nous regardons les nuances de couleurs. Nous pouvons peut-être imaginer l'atmosphère, la température que nous pouvons peut-être percevoir sur notre visage, nos mains découvertes. Peut-être pouvons-nous imaginer les odeurs auprès de cette mare. Nous pouvons peut-être aussi imaginer le chant des oiseaux qui nous accompagnent dans cette contemplation. Et lorsque nous sommes dans cette attitude contemplative, le monde extérieur n'existe plus. Nous sommes là, posés, tranquillement. Nous nous ressourçons. Nous ressourçons notre mental et notre corps qui s'apaise. Voilà. Je vous laisse apprécier ce qui se passe là en vous à la fin de cette méditation, de cette contemplation. Alors, Nicole, nous allons maintenant, après ce moment de partage sur le moment présent, nous allons conclure. Oui, j'étais bien partie dans cette
dans ce beau paysage. Alors, être dans le présent, eh bien, c'est très, très simple, mais pas facile parce qu'évidemment, nous sommes programmés depuis notre enfance à penser, à se projeter dans des films catastrophes, à être dans le passé. Alors, bien sûr, attention, on peut être aussi dans le passé en train de penser à quelque chose de très agréable qui nous est arrivé. Ça, c'est très, très bien, c'est bénéfique pour la santé. Quand je parle du passé, c'est ruminer. Donc, c'est très, très simple tout ça, oui. Être dans le présent, c'est si simple. En fait, vous seul pouvez accéder à une nouvelle façon d'être par votre détermination et votre persévérance parce que, oui, étant donné que ça fait des années qu'on fonctionne autrement, eh bien, c'est pas si facile que ça et il faut être déterminé, il faut vouloir, il faut être motivé pour changer, pour avoir envie de changer. Si vous n'êtes pas heureux, vous avez envie de changer. Ma foi, si vous êtes heureux, tant mieux, au contraire, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas heureux, eh bien, il faut être persévérant pour pouvoir justement être dans ce moment présent, essayer de pratiquer, voyez ce que ça fait, parce que c'est vrai que faut pas non plus croire tout ce qu'on vous dit sans expérimenter. Donc, expérimentez et vous verrez que c'est très, très simple, mais il faut avoir de la persévérance. Mais c'est formidable quand on vit dans le présent. On est beaucoup plus heureux. Et aussi, on peut se dire que si on a du mal à commencer, on peut se faire assister par une praticienne ou un praticien, justement. Comme toi, Nicole, tu m'as aidé à la méditation parce que toute seule, non, je n'y arrivais pas du tout. Parce que méditation et sophrologie, c'est pas la même chose, il faut bien le savoir. Et donc oui, c'est être accompagné. Et puis aussi parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est de pratiquer en groupe, qui peut aussi nous aider justement eh bien, à dépasser nos réticences peut-être ou nos difficultés à être dans le moment présent par une technique ou par une autre. Voilà. Donc ainsi s'achève cette vidéo. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, nous vous invitons grandement à la partager autour de vous. Et nous vous donnons rendez-vous dans d'autres vidéos, une sur le Reiki et l'autre dans les bienfaits de la nature. Et toutes les informations de Nicole seront mises sous la vidéo. Et bien, nous vous souhaitons une belle journée et vous disons à bientôt dans une nouvelle aventure vidéo. Au revoir. Au revoir, à bientôt.